Aménager un espace extérieur dédié aux plantes carnivores, confectionner un mini jardin carnivore, créer une tourbière de plantes carnivores. C'est un sujet qui m'intéresse et me passionne énormément. Et à en croire ce que disent également les statistiques des vidéos que j'ai déjà réalisées sur le sujet de la création de tourbières, c'est aussi un sujet qui vous plaît beaucoup. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous emmène avec moi réaliser l'installation et la création d'un bassin qui était à la base destiné à y installer des poissons pour y mettre finalement des plantes carnivores. Il y a quelques temps, je suis allé chez Gaël du jardin de Rousselin pour l'aider à réaliser l'un de ses très nombreux projets qui était donc d'avoir des plantes carnivores dans son magnifique jardin. Avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez que j'ai volontairement décidé de ne pas donner d'explication en voix off de ce que nous avons fait avec Gaël, car les images suffisent à elles-mêmes pour comprendre l'installation et la réalisation de sa tourbière. De plus, ayant déjà réalisé quelques vidéos sur le sujet avec les explications d'installation que je vous mets en lien cliquable juste ici, j'avais pas forcément envie d'en rajouter une couche. J'espère que la vidéo vous plaira, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions sur ce qu'on est en train de réaliser, j'y répondrai dans une prochaine vidéo sous forme de FAQ, donc sur la création de tourbières. Excellent visionnage à tous et bonne découverte de la tourbière de Gaël.
pas celle qui va être la plus haute, donc pareil, je pense qu'ici c'est pas mal. Peut-être que ce que j'aurais fait, c'est qu'à côté de celle-ci, j'aurais mis plutôt elle. Parce qu'elle va avoir un feuillage qui monte quand même pas mal. Là, tes feuilles, elles sont pas encore... Enfin, si, là, c'est des feuilles que j'ai taillées. Donc en fait, normalement, tu as des feuilles adultes qui sont beaucoup plus hautes. Et en termes de largeur, c'est très intéressant. Après, ce qu'il faudra faire, elle, c'est potentiellement mettre un petit... enfin, 3 petits tuteurs ou 4 petits tuteurs avec une petite attache. De toute façon, j'en ai emmené, je te les laisserai. Histoire de peut-être la garder un peu. Parce que sinon, des fois, les feuilles retombent vraiment. Donc... je l'aurais peut-être mise plutôt par là. Ouais. En pièce très intéressante. On va quand même celui-là. Alors à voir aussi, parce que là on a lui qui est en bois rouge. Mais sinon, il a une couleur claire. Je suis pas sûre de le laisser là, c'est un test. Hein. Je suis pas sûre de le laisser là. J'ai envie de voir justement ce que ça va donner, comment y faire sortir, tu vois. Ouais. Après, voilà, j'ai pas apporté beaucoup de modifs parce que moi je trouvais que ce que tu avais fait c'était génial. Minimum. Au moins ça.
Bon, la tourbière de Gaël est maintenant terminée. Il était temps de faire cette petite conclusion parce que le soleil est en train de se coucher. Moi, je suis très heureux de l'avoir réalisé. Ça faisait déjà un bon petit bout de temps qu'on avait envie de finaliser ce projet. Finalement, c'est bon, la tourbière est plantée. Comme j'expliquais à Gaël, va falloir attendre encore un tout petit peu. Donc, printemps, été prochain, que les plantes s'implantent bien. L'avantage, c'est que j'y ai mis vraiment de très gros sujets pour la plupart, ce qui fait que les plantes vont être vraiment magnifiques d'ici quelques mois, et d'ici 1 an et demi environ, vraiment la tourbière risque d'exploser avec le développement de la sphaigne, le développement des sarracénias, des drosera, etc. J'ai hâte de voir le résultat. Et du coup, Gaël, eh bien, qu'est-ce que tu as pensé de cette petite réalisation de tourbière? Dis-moi tout. Eh ben, déjà, ça fait hyper longtemps que je voulais la faire, donc je suis très très contente d'y arriver enfin, parce que ça fait longtemps que j'attendais ce moment. Merci Enzo pour le rêve réalisé. Avec plaisir. et puis ouais, moi j'ai beaucoup aimé choisir les plantes, parce que tu avais quand même un sacré choix. Les disposer aussi, c'est la partie un peu créative, donc c'est vrai que moi ça me fait bien triper cette phase-là. Et puis j'ai hâte de voir évidemment comment ça va se développer, et de faire plein de photos tout le temps, dans toutes les luminosités possibles. Tout à fait. C'est vrai que ça, je ne l'ai pas montré à la vidéo, mais oui, Gaël est venu sélectionner les plantes directement sur place, étant donné qu'elle habite pas très loin. Même au tout début, pour discuter du projet et l'analyse, on va dire, un petit peu du terrain, ouais. L'avantage, c'est que j'ai pu venir directement sur place. On a pu mettre un petit peu nos idées en commun, savoir ce que Gaël voulait. C'est des choses qui sont aussi possibles de faire en visio, etc. Mais bon, là, vu qu'on n'était pas loin, c'était plus agréable quand même. C'est vrai que c'était très pratique et aidant pour moi de les voir en vrai, en fait, comme je suis venue choisir les plantes dans les serres. Tu es venue aux portes ouvertes aussi. Exactement. T'en as vu quelques-unes là-bas. Et donc voilà, je pouvais vraiment me rendre compte, parce qu'on ne se rend pas toujours compte par photo, même si évidemment des bonnes photos on se rend bien compte, mais c'est quand même un peu différent de les voir en vrai. Donc moi j'ai apprécié en tout cas d'avoir cette possibilité. T'as eu cette chance. C'est pas juste une possibilité, c'est une chance. Tout le monde n'a pas le droit d'avoir les portes ouvertes, mais bon, ça de temps en temps. Oui. Voilà. Merci à tous du coup pour le visionnage de cette vidéo. N'hésitez pas à dire dans l'espace commentaire ce que vous pensez de cette magnifique tourbière. On n'a plus qu'à attendre que le beau jardin de Rousselin se développe, et puis petite update dans quelques mois. Merci Enzo. Ouais. Ciao tout le monde.